Le business en Afrique peut être souvent compliqué. Je vous ai partagé sur le média plusieurs expériences que j'ai vécues par rapport à mes activités sur le continent africain. Et je pense aussi que vous êtes forcément informés de tous les déboires souvent que les gens rencontrent quand ils font du business sur le continent africain. C'est un continent qui est plein d'opportunités, mais il faut savoir comment y faire du business. Dans la vidéo qui va suivre, juste après le jingle, je vais te donner 5 types de personnes, de ressources clés. Je dis bien 5 types que tu dois avoir dans ton réseau si tu veux réussir tes affaires sur le continent africain. Ça concerne plus l'Afrique subsaharienne francophone. Donc il y a 5 types de personnes, 5 ressources clés que je vais te donner. Donc reste avec moi après le jingle, je vais te parler de ces ressources clés pour que tu puisses toi aussi te préparer si tu es de la diaspora afin de lancer ton business sur le continent africain en toute sécurité. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis Franck Aignier. Aujourd'hui, je vais te parler en fait de réseau, des ressources que tu dois avoir en termes de personnes pour pouvoir réussir ton business sur le continent africain. Réussir en Afrique, c'est bien, ça peut t'apporter beaucoup d'argent, mais tu peux aussi te prendre beaucoup de claques, tu peux te prendre beaucoup d'escrocs, tu peux te prendre beaucoup de personnes qui vont te traîner dans la boue, qui vont tester. En fait, il y a beaucoup de difficultés que tu vas certainement, auxquelles tu peux faire face quand tu vas devoir entreprendre sur le continent africain. Pour ça, en fait, tu dois être bien entouré. Il faut être bien entouré si tu veux exactement réussir et avancer sur le continent africain. Surtout quand tu es de la diaspora et que tu veux rentrer faire ton business en Afrique, si tu n'as pas les bonnes personnes clés autour de toi, tu vas être malmené et tu vas certainement échouer. Donc je vais te donner 5 personnes, 5 types de ressources que tu dois avoir avec toi pour que tu puisses avancer sereinement et réussir. Mais avant cela, tu sais bien qu'il y a des choses que tu dois faire quand tu rejoins ce canal. D'abord, de 1, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fera plaisir. Et de 2, partage la vidéo quand elle te plaît. De 3, mets un commentaire pour dire que tu as aimé la vidéo. Et de 4, derrière, n'oublie pas de télécharger les cadeaux qui sont en bas. Je vais te rappeler très rapidement ces cadeaux-là. Le premier, c'est un test en fait pour découvrir en fait ton profil financier, pour savoir comment est-ce que tu dépenses ton argent et quel est ton profil. Tu remplis un petit quiz. Après, mon équipe te contacte pour faire le bilan avec toi gratuitement. Ensuite, il y a un autre e-book où tu vas pouvoir découvrir les étapes que j'ai prises par rapport à mon expérience, par rapport aux gens que j'ai côtoyés pour préparer ton retour sur le continent africain de façon sereine, surtout si tu es de la diaspora et que tu veux rentrer sur le continent ou y investir. Ce petit guide en 5 étapes, il est fait pour toi. C'est en dessous de la vidéo, tu peux télécharger. Et un troisième e-book que je t'offre aussi, c'est un e-book pour accroître ta productivité et fuir la procrastination. Parce que tu sais en fait que c'est des fléaux qui volent ton temps et qui te font... Parce que le temps, on ne le récupère pas. Quand il est parti, c'est fini. Donc, récupère ce petit e-book là. Je te donne des techniques en fait pour pouvoir vaincre la procrastination. Et le dernier e-book que je t'offre pour cette année, pour là maintenant jusqu'à dorénavant, c'est un e-book qui te permettra de pouvoir découvrir les stratégies pour trouver tes idées pour vendre tes produits numériques à moins de 15 minutes. Donc tout ça c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour toi en dessous, tu vas télécharger, ils sont à toi. Maintenant si on revient à les personnes de ressources clés, ça si on me dit c'est valable en fait pour la plupart des pays d'Afrique francophone, je pense qu'on peut aussi le décliner sur l'Afrique anglophone. La première personne que tu dois avoir dans ton réseau pour pouvoir faire tes affaires de façon sereine sur le continent africain, c'est le notaire. Il faut toujours que tu connaisses un ou plusieurs notaires qui vont t'accompagner dans toutes tes transactions foncières, qui vont sécuriser les transactions foncières pour toi, qui vont s'assurer que quand tu vas faire tes affaires, surtout quand tu fais l'immobilier, le foncier, que tout soit bien vérifié. Bien entendu, il y a des notaires qui sont des faussaires, ça existe. Mais il faut pouvoir te renseigner, voir quels sont les notaires qui ont pignon sur rue. Commencer par une petite transaction avec le notaire que tu vises, puis au fur et à mesure que ça avance, tu peux grandir avec lui. Ne prends pas un notaire tout de suite pour faire une grosse transaction. Commence petit avec ce notaire-là, tu crées une relation de confiance et après quand la confiance est établie, tu penses que toi, par rapport à ton avis, tu es quelqu'un de convenable, tu peux commencer à grandir en termes de transaction. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu des notaires qu'on les a recommandés, mais qui sont avérés être des notaires faux, qui ont failli les escroquer de l'argent. J'ai encore eu l'histoire tout récemment avec un membre de ma communauté qui vit au Canada, qui a failli se faire escroquer 20 millions de francs CFA au Cameroun par un notaire. J'en ai parlé sur les médias, je crois, alors que le notaire a été recommandé par son entourage, mais il a failli se faire escroquer. Mais quand même, l'avantage, c'est que comme c'est l'entourage qui connaissait le notaire, l'entourage a mis la pression sur le notaire pour que le notaire lui rembourse l'argent. Donc, renseigne-toi et de très bons notaires pour pouvoir t'accompagner. Ça va te permettre de te sécuriser quand tu vas faire le foncier ou l'immobilier en Afrique. La deuxième personne que tu dois avoir après le notaire, c'est l'avocat. Il faut toujours avoir un bon avocat. Parce qu'on ne sait pas quand les problèmes vont arriver. Mieux tu as un conseil juridique ou un avocat que tu payes tous les mois, même si tu n'as pas de problème. Parce que le jour que tu as un problème, parce qu'il y en a beaucoup qui sont seulement là en Afrique, ils cherchent comment ils vont t'arnaquer, ils cherchent comment ils vont te faire du mal, ils cherchent comment ils vont t'avoir. Ils passent leur journée à réfléchir comment ils vont te faire du mal. Donc il faut que tu aies un avocat qui soit capable de défendre tes intérêts quand le cas se présente.
Ça, c'est très important. Moi, j'ai un avocat au Cameroun qui est génial, qui est magnifique, qui m'a déjà sorti de plusieurs histoires un peu d'entourloupe et que je vous le recommanderais bien entendu pour ceux qui ont besoin d'un avocat fiable au Cameroun pour l'instant. Je suis en train de développer ce réseau au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, au Cameroun, j'ai un avocat, un cabinet qui me suit depuis longtemps et qui est très efficace. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a sorti de beaucoup de situations. Et si vous avez aussi besoin d'un avocat comme ça, je peux vous le recommander. Mais c'est très important d'en avoir un parce qu'il va vous apprendre comment la loi se passe sur place. Il va pouvoir défendre vos intérêts en cas d'une partie adverse qui vous veut du mal. Il va devoir pouvoir vous renseigner sur comment la législation se passe sur certaines activités. Donc l'avocat, c'est une ressource clé qui est très importante pour vous si vous voulez faire du business avec succès sur le continent africain. Troisième ressource, maintenant qu'on a vu le notaire et l'avocat, c'est la force, c'est-à-dire le commissaire de police. Il faut toujours avoir quelqu'un dans votre réseau qui travaille dans les forces de l'ordre. C'est drôle à dire, mais c'est important et c'est, je pense, obligatoire. Et de préférence, un commissaire de police ou quelqu'un d'autre qui a un galon ou un grade un peu équivalent dans notre corps des forces de défense. Parce que c'est clair que l'Afrique, c'est un environnement qui est vraiment hostile, il faut le dire clairement. Surtout les pays africains, si vous ne faites pas attention, les gens qui sont seulement là, ils attendent, ils ont leur croc comme ça. Ils attendent seulement que vous avez vos euros, vos dollars, vos pounds pour vous bouffer et bouffer votre argent et vous laisser dans la misère en fait. Ils sont nombreux comme ça qui attendent que ça. Quand vous avez un commissaire de police ou quelqu'un dans les forces de l'ordre qui peut intimider certaines personnes, n'hésitez pas à le prendre dans votre réseau. Toutes ces personnes-là qui sont en train de guetter votre argent juste pour le dévorer, tous ces parasites, je les appelle des parasites. Dès qu'ils voient la diaspora qui arrive avec de l'argent, ils vont tout faire pour vous escroquer. Alors que l'argent, vous avez durement travaillé, mais ils s'en foutent. Alors que vous avez une autorité avec vous, un commissaire de police qui peut vous déléguer souvent des éléments ou des personnes qui peuvent venir juste intimider la personne, ou là vous pouvez déposer une plainte facilement et soit traitée rapidement, n'hésitez pas. Le commissaire de police ou quelqu'un dans les forces de l'ordre, c'est très intéressant d'avoir dans son réseau pour réussir sur le continent africain. La quatrième personne que tu dois avoir dans ton réseau si tu veux réussir ton business sur le continent africain, c'est un agent administratif. Oui. Si tu as l'administration en fait avec laquelle tu travailles tout le temps, moi c'est l'administration foncière par exemple au Cameroun, j'ai des agents administratifs avec qui je suis en relation constamment. Parce que c'est le petit agent administratif là qui va pouvoir te faciliter les démarches dans l'endroit où tu travailles. Si tu vas faire peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être dans l'accompagnement des personnes, cherche quelqu'un d'agent administratif dans le ministère ou l'entité publique qui s'occupe de ça et que ce soit ta personne en fait, qui fasse remonter tes dossiers, qui suive tes dossiers, il sache où ça se trouve, il sache comment ça se passe, qu'est-ce qui bloque. Ils sont en fait le facilitateur de tes démarches dans cet endroit-là. Et c'est quelqu'un qui a une ressource clé. Par exemple, quand tu fais les marchés publics au Cameroun, il y a une ressource clé que tu dois avoir, c'est ceux qui gèrent les courriers. Les courriers, en fait, c'est les transmissions de ton dossier ou des dossiers de service en service, même de ministère à ministère. Et cet agent administratif du courrier, il est très important. Parce que c'est lui qui va tracer ton dossier, qui pourra te dire où ton dossier en est et qu'est-ce qui bloque pour que tu puisses débloquer et faire avancer ton dossier. Donc ça veut dire que si tu fais dans les marchés publics, il faut que tu aies quelqu'un au courrier qui puisse te renseigner. Donc par rapport à ce que tu veux faire sur le continent africain, renseigne-toi de quel agent administratif tu as besoin pour pouvoir faciliter tes activités dans le ministère d'entier public qui correspond à ça, pour pouvoir pousser ton dossier afin qu'il avance et que tu puisses réussir. L'agent administratif est très important quand tu fais bien sur le continent africain. La dernière personne que tu dois avoir dans ton réseau, c'est un expert fiscal ou un comptable. Parce que souvent la fiscalité, les gens ignorent ça, les gens ne prennent pas ça en considération, mais c'est très important. Quand tu veux créer une société dans un pays africain, quand tu es de la diaspora et que tu ne connais pas comment ça se passe, il faut te faire accompagner par quelqu'un qui connaît l'administration fiscale, qui connaît comment ça se passe fiscalement pour pouvoir réussir. Et quand tu vas pouvoir donc faire tes comptes, vendre ton produit, faire ton service, il faut que tes comptes soient bien tenus. Et le comptable est important. L'expert comptable est encore plus important. Et si tu as encore un cabinet fiscal, c'est encore plus important. Parce que quand tu fais de grosses affaires, la fiscalité est très importante parce qu'il pourra t'aider à optimiser ta fiscalité, à profiter des avantages fiscaux que l'État propose, à pouvoir moins payer d'impôts, à pouvoir importer les produits de façon plus aisée. Donc, le fiscaliste, le cabinet fiscal, l'expert comptable, le comptable, c'est des ressources que tu dois aussi avoir, surtout quand tu veux faire de grosses affaires. Si tu veux juste aller peut-être vendre des pop-corn ou peut-être faire un petit business à 1000 €, ce n'est pas important. Cette cinquième ressource clé-là. Mais si tu veux faire de grosses affaires, ou tu vas engager de gros fonds, peut-être faire une industrie, peut-être implanter une usine de production, peut-être faire un gros cabinet de conseil, je te conseille vraiment de passer par d'avoir un expert comptable, un fiscaliste qui va pouvoir te renseigner et voir comment tu pourras optimiser certaines dépenses et profiter de certains avantages fiscaux que l'État d'accueil va te proposer. Voilà un peu 5 personnes de ressources clés que je t'ai parlé dans la vidéo. J'espère que tu vas t'en servir et que tu vas devoir considérer ça quand tu vas aller sur le continent africain faire ton business. S'il y a d'autres personnes clés auxquelles
auxquelles tu penses, d'autres ressources auxquelles tu penses que je n'ai pas donné la vidéo. Mets ça en commentaire pour enrichir la communauté et dis-nous pourquoi ils sont des ressources clés, des personnes importantes pour qu'on puisse agrandir cette liste-là et que tout le monde puisse profiter donc des informations et bien entendu aussi son business sur le continent africain. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, likez, partagez, commentez. Juste un commentaire, Franck, bravo. Franck, c'est bien ce que tu fais. Ça nous encourage énormément pour qu'on puisse booster la chaîne et aller de l'avant. C'était Franck Kenyé, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.